Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Ce soir, je suis venu avec un autre message. Ce message concerne nos frères et sœurs qui sont de la confession musulmane. Tel que promis, me voici. La précédente vidéo parlait de nos amis du monde catholique. Aujourd'hui, je vais parler à nos frères et sœurs du monde entier qui sont de la confession musulmane. Bon, toute ramification confuse, hein? Je mélange tout ensemble. Je sais qu'il y a des sunnites, des chiites, tout ça, mais je vais parler ce soir à eux tous, vous tous qui êtes musulmans. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'aimerais vous parler ce soir du Seigneur Jésus-Christ et aussi, je parlerai aussi du Saint-Esprit. Avant de commencer, je vais faire une prière d'introduction. Que le Seigneur me guide, il m'oriente, que je parle en son nom pour sa gloire, avec vérité, honnêteté, sincérité, qu'il me dirige. Et vous aussi qui m'écoutez, qu'il vous permette de comprendre par son esprit, qu'il vous éclaire, qu'il vous guide, qu'il vous oriente, afin que l'ennemi ne puisse pas vous distraire, l'ennemi ne puisse pas vous inspirer dans le mauvais sens. Car Dieu nous aime tous. Alléluia. Amen. Alors, donc, j'avais dit que ce soir, je vais parler du Seigneur Jésus-Christ à nos frères et sœurs musulmans. Donc, avant de commencer, je vais lire un passage dans le livre de Jean. Jean, c'est un des disciples, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, qui a suivi Jésus tout le long de son ministère. Et Jean a écrit un évangile, des épîtres et aussi l'Apocalypse. Donc, lisons. Jean 1. Je vais lire du verset 1 jusqu'au 15. C'est un peu long pour vous permettre de comprendre. Car si je coupe, ça va mener un peu le flou. Alors, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vit pour servir de témoin. Il vint pour servir de témoin, pour prendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans les mondes, éclaire tout homme. Elle était dans les mondes, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Donc ici on parle de lumière, des paroles, qui est avec Dieu dès le commencement, qui est Dieu, qui a pris la forme de chair pour venir au monde, chez les siens qui ne l'ont pas accueilli, qui ne l'ont pas reconnu. Vous voyez? Donc ça paraît un peu complexe, mais ça se comprend. Là aussi on parle de Jean. Il y a le Jean qui est apôtre, qui a écrit ça. Puis l'autre Jean qui est le Jean Baptiste. Effectivement, Jean Baptiste, bien qu'il est né avant Jésus,
en chair 6 mois à peu près avant. Quand il parlait de Jésus, il disait aux gens, il vient après moi, mais il existe avant moi. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu au monde il y a 2016 ans maintenant, existait avant. Il était au ciel avec Dieu. Il était là-bas déjà. Mais à un certain moment, Dieu a décidé de venir nous parler. Il nous a beaucoup parlé à travers ses prophètes. Et l'homme est toujours resté têtu, rebelle, égaré. Il a envoyé, cette fois-ci, son esprit sous forme de chair pour venir nous parler, pour qu'on s'entende, on se comprenne. C'est ça Jésus. Quand on raisonne comme ça, on comprend facilement. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, car toute chose a été créée par Dieu. Alléluia. Donc globalement, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un prophète comme les autres. Il est plus qu'un prophète. Jésus a tous les pouvoirs. Vous allez le voir au fur et à mesure qu'on avance. Alléluia. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'il est venu. Alléluia. Lisons maintenant un verset. Dans l'Ancien Testament, qui s'appelle Torah, il y a un prophète qui s'appelle Isaïe, qui a beaucoup parlé de Jésus. Il a beaucoup prophétisé sur la venue, le ministère, les départs, toutes choses. Donc, ça c'est 7 à 8 siècles avant Jésus. Donc, quelqu'un a prophétisé sur Jésus presque 800 ans avant qu'il ne vienne. C'est ça un prophète. Parce qu'il parle, c'est Dieu qui parle à travers une personne. C'est ça le prophète. Donc, lisons maintenant Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, Isaïe disait 7 à 8 siècles avant qu'il y aura une jeune fille, donc ça veut dire quoi? Une femme vierge, qui va enfanter un garçon. Alléluia. Donc maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Prenons l'évangile de Luc, le premier d'ailleurs, au premier chapitre. Luc, c'est un médecin qui est devenu finalement évangéliste aussi, qui a dédié finalement son temps à servir le Seigneur. C'était un fidèle compagnon de l'apôtre Paul. Donc, Luc, chapitre 1, versets 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, vous comprendrez que j'ai pris une partie du chapitre parce que c'est long. Là, c'est un ange qui est venu parler à Marie, hein, que vous appelez Myriam, ou vous l'appelez Myriam. C'est l'ange Gabriel. Donc, il a dit à Marie que tu seras enceinte. Marie même était étonnée parce qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Mais l'ange lui a dit non, ne sois pas étonné, ça c'est Dieu qui le fait. Rien n'est impossible à Dieu. En ce moment, Marie a dit d'accord, j'accepte. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Marie est tombée en grossesse et puis elle a eu Jésus. Donc, effectivement, comme toute femme, comme toute mère, elle s'est occupée de lui jusqu'à ce qu'il a grandi. À 12 ans déjà, Jésus avait commencé à faire des merveilles là-bas en Israël, sauf qu'il ne pouvait pas publiquement faire des choses parce que là-bas, l'âge de la maturité était 30 ans. Avant 30 ans, il ne pouvait pas se manifester publiquement. Mais à 12 ans déjà, il avait commencé à faire des miracles. Il avait commencé à étonner des grands docteurs de la parole de l'époque. Alléluia. Voyons encore un autre verset. Cette fois-ci, un autre évangéliste, hein, Matthieu, qui a été apôtre du Seigneur aussi. Donc, Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste, comme le premier Jean l'a décrit, et lui, il était venu pour préparer le terrain pour la venue de Jésus, pour préparer le terrain pour que le Seigneur vienne. Et effectivement, il annonçait que celui qui va venir après lui a précédé. Et quand il baptisait les gens, et Jésus aussi allait le trouver pour lui dire baptisement. Au départ, il avait même refusé. Il dit, mais Seigneur, toi, tu me dépasses, comment est-ce que je vais te baptiser? C'est toi qui dois me baptiser. Jésus lui a dit, non, laisse les choses comme elles doivent être. Et là, Jean l'a baptisé. Et lorsqu'il fut baptisé, maintenant, lorsqu'il sortait de l'eau, parce que le baptême, ça consiste à l'immersion totale dans l'eau. Donc, quand Jésus sortait, effectivement, il y a une colombe qui descendait sur lui, ça c'est un esprit, et on a entendu la voix. Tous ceux qui étaient là-bas ont entendu la voix du Dieu qui parlait, des cieux. Dieu parlait. On a entendu qu'il a dit, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est venu au monde à travers une femme vierge. Vous savez que, principalement, l'homme tel qu'il est, il est venu au monde de plusieurs façons. Principalement 4. De façon normale, c'est 4. On a Adam qui a été créé par la poussière. Puis on a Ève qui a été créée à partir de la côte d'Adam. On a le Seigneur Jésus-Christ qui vient au monde à travers une femme vierge. C'est une cas. On a encore l'autre que nous connaissons, des hommes et femmes qui s'accouplent et puis ils donnent un enfant. Mais, vous voyez, Jésus est venu au monde sans père biologique. Donc, on l'appelle fils de Dieu. Il est venu de Dieu directement. L'Esprit de Dieu qui est venu sur une femme qui est devenue enceinte. C'est ça. Quand on dit fils de Dieu, ne pensez pas au rapport charnel entre nous et nos femmes ici. Ne pensez pas comme ça. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, Jésus il est venu, après on va voir la suite, on va parler de Jésus encore. Maintenant, je vais introduire un peu le Saint-Esprit. Jésus qui nous parle du Saint-Esprit. On va voir Jean, chapitre 14, versets 15 à 19. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle quand il était ici. Son départ était proche. J'ai introduit ça parce que je vais aussi introduire le Saint-Esprit. Donc, j'ai coupé un peu pour mettre ça. Et puis, je vais continuer après de parler du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait, ce qu'il a subi, tout ça on verra. Donc voilà, c'est le Seigneur qui nous parle du Saint-Esprit. Il dit qu'il va s'en aller, mais il ne va pas nous laisser orphelins. Parce que ses disciples étaient tristes quand il leur a dit qu'il va partir. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Il y aura un esprit qui va venir, l'esprit de vérité. Les autres, ils ne le voient pas parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais ses disciples, ceux qui sont, disons, chrétiens, ils le connaîtront parce que l'esprit est avec eux et il est en eux. Alléluia. Donc, il dit qu'il va l'envoyer. Il va parler du Père qui est au ciel. C'est comme il va aller négocier pour nous, il va aller intercéder pour nous, à notre faveur, pour qu'on ne reste pas seul ici. Alléluia. Donc, c'est ça le Saint-Esprit. Et il est venu. Il est venu ce jour de la Pentecôte. Il y a des versets sur ça. Pour ne pas aller trop loin dans la vidéo, je n'ai pas mené ces versets. Mais l'Esprit, dès que Jésus est parti, il avait donné des consignes, il avait dit aux gens de rester quelque part, qu'ils ne bougent pas, ils restent là-bas. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu. Et le Saint-Esprit a des manifestations et qui sont là, concrètes, on les voit. Il y a aussi du fruit, il transforme l'homme, il change l'homme.
parmi lesquels je vais vous citer quelques fruits du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dans le Nouveau Testament toujours, Galates, l'apôtre Paul qui écrit aux Galates, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ainsi de suite. Le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous change, il vous transforme. Et il vous avise, il vous alerte, il vous conseille, il vous informe, il vous aide à prendre des décisions. Il est en vous, il est en nous, le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Les autres ne le voient pas. Il nous révèle des choses cachées. Alléluia. Donc, ça c'est la partie qui concernait le Saint-Esprit. Donc pourquoi j'ai introduit un peu Jésus, puis ensuite je suis venu au Saint-Esprit. Parce que lors de mes séances d'évangélisation, quand je sors et que je rencontre des personnes qui ont la croyance musulmane, il y a beaucoup d'entre eux qui ont quand même une connaissance un petit peu de Jésus. Les autres, ils l'appellent le prophète Isa. Pour eux, c'est un prophète. Et pour eux, après Jésus, il y a eu un seul prophète. Et c'est le dernier, il n'y en a pas d'autre. Ils l'introduisent, il y en a aussi qui savent qu'il va revenir. Il y en a aussi qui savent que c'est à travers lui qu'on va à Dieu. Donc, et le Saint-Esprit, ils ne le reconnaissent pas. Donc, ils ont pris le verset de Jésus. Ils disent que Jésus parlait d'un autre prophète, d'une autre personne qui va venir à sa place. Mais que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne le voit pas. Il est avec nous, il est en nous. Seuls les gens qui le reçoivent le voient. Donc, c'est un esprit. Il a même dit que c'est l'esprit de vérité. Alléluia. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. J'ai tronqué un peu les choses pour ne pas aller trop loin dans la vidéo. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir tout ça. Donc, globalement, c'est ça. Et Jésus, je tiens à vous dire qu'il n'est pas que prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Dieu lui donne son esprit et qui distingue la voix de Dieu, la parole de Dieu. Quand Dieu lui parle, il sait. Il sait distinguer entre ses propres pensées et les messages qui viennent de Dieu. Et les messages qui viennent évidemment de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi, Satan, il nous pompe des choses qui ne sont pas vraies, mais qui ne sont pas bonnes aussi. Mais les prophètes, ils distinguent tout ça. Et Dieu lui parle très souvent. Lorsqu'il doit parler, lorsque Dieu veut parler, il parle. Dieu parle à tout le monde, mais avec les prophètes, c'est un cas spécifique, c'est un cas particulier. Alléluia. Donc globalement, c'est ça l'introduction. Mais on va maintenant aller de l'avant parlant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Jésus, effectivement, il est venu pour une mission spécifique. D'accord? C'est Dieu, l'Esprit de Dieu, du haut des cieux, il a pris la chair. Il est venu au monde sous forme de personne pour que nous soyons capables de le voir, de l'entendre, de le comprendre. Pour qu'il parle notre langage. Et il était venu pour une mission spécifique. Il n'était pas venu pour rester ici définitivement. Et il est reparti. Et il va revenir, mais à la fin des temps. Quand Jésus revient, c'est fini, le monde est fini. C'est la nouvelle vie qui va commencer. Et Jésus savait tout ça. Il savait tout ça. Alléluia. Voyons quelques versets ensemble. Jésus annonce sa mort. Il y dit, Matthieu 17, 22 et 23. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Donc, Jésus le savait, il sait tout ça. Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui. Dieu lui a donné tout pouvoir, toute chose, toute connaissance. Il sait tout. Une personne qui est comme Dieu sur terre. Alléluia. Il est plus qu'un prophète. Donc, il est venu pour une mission spécifique. Nous expier, nous réconcilier avec Dieu. Nous parler du royaume des cieux, nous parler de beaucoup de choses. Du bien, du mal. Pour qu'on se prépare, pour qu'on soit prêt. Car quand le monde finit, ceux qui ne sont pas prêts seront vraiment surpris. Car ils ne vivront pas la prochaine vie, la vie éternelle. Ils n'iront pas dans le paradis. Ils vont vivre les tourments, l'enfer. Ce qu'il faut éviter. Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour cela qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ au monde. Alléluia. Donc, voyons maintenant un autre verset. Un autre passage.
Hébreux 7, dans le Nouveau Testament, versets 22 à 25. Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi par cela qu'il est, pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait le sacrifice une fois pour toutes, le sacrifice d'expiation. C'est-à-dire, avant lui, on égorgeait des animaux, des bœufs, des taureaux, des agneaux, des tourterelles, tout ça, c'est fini. Dieu ne demande plus le sacrifice de sang, c'est fini. Alors, Jésus s'est sacrifié pour nous. Jésus est venu, il est mort pour nous. Lui qui n'a jamais causé des péchés, il n'a jamais péché. C'est nous qui avons péché, mais lui il est venu payer pour nous. Il a payé à notre place. On l'a torturé, on l'a humilié, on a fait toutes sortes de choses. Mais Dieu, dans sa puissance, dans sa gloire, l'a réveillé. Il est ressuscité. Alléluia. Donc, nous, on est tranquille parce que le Seigneur a dit, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui sont de lui, ils ont l'esprit. Et on n'est pas inquiet. On sait qu'on a un médiateur qui est au ciel, qui fait tout pour nous. On va lire quelques passages ensemble. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est mort, il est ressuscité. Il est en haut à côté de Dieu Tout-Puissant et il intercède pour nous. 1 Corinthiens 15. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle toujours aux Corinthiens. Donc, quand il dit selon les Écritures, il parle de l'Ancien Testament, la Torah. Parce que l'Écriture avait tout ça, avait prévu tout ça. Quand vous voyez Isaïe, il avait parlé de beaucoup de choses ici, sur Jésus. Plus de 700 ans avant qu'il ne vienne. Donc, c'est Paul qui parle ici comme ça. Il n'y avait pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est venu après Jésus, dans lequel on parle aussi des épîtres de Paul et des évangiles et tout ça. Donc Paul, quand il parle d'écriture ici, il parle de l'Ancien Testament, il parle de la Torah. Alléluia. Donc, quand vous voyez tout ça, on peut facilement comprendre que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme les autres. Il est irremplaçable. On ne peut pas le comparer à autre personne. Lui qui n'a jamais péché, il n'a jamais commis un péché. Il est venu au monde par l'Esprit de Dieu, pas par un homme charnel comme moi. Alors comment pouvons-nous penser que Dieu va le remplacer, même temporairement, par une autre personne qui a commis des péchés? Donc, voyons maintenant un autre verset. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est les paroles de Jésus quand il était au monde parmi nous ici. Il dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Le chemin pour mener au paradis, au ciel, c'est lui, il n'y en a pas d'autre. Nul ne vient au Père que par moi. Il l'a dit comme ça, avec assurance. Voyons encore un autre passage. 1 Timothée 2, l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, qui était un autre serviteur, qui a été aussi pasteur, qui a aussi évangélisé, c'est un serviteur de Dieu. Alors,
qui est à la tête d'une église. Lisons 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour que les autres soient sauvés. Donc on peut facilement comprendre qu'il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Et en plus de tout ce qu'il a fait, on n'a pas pu le croire, mais pourtant Jésus a fait beaucoup de miracles au monde. Je ne vais pas tout citer pour gagner du temps, mais Jésus a fait beaucoup de miracles. Des guérisons de toutes sortes de maladies, des paralytiques, la résurrection de plusieurs personnes, parmi lesquelles Lazare qui a fait 4 jours dans les tombeaux, multiplication des pains et des poissons, calmer les tempêtes, il parle à la tempête qui se calme, hein? Il marche sur les eaux, il voit des choses qui se font à des kilomètres de lui. Alors, il a fait beaucoup de miracles. Et Jésus fait des miracles même aujourd'hui, car il est en vie, il est ressuscité. Jésus est en nous, comme il a dit lui-même, il est avec nous. Il dit qu'il est avec nous tous les jours. Et non seulement lui, il fait des miracles, il fait des prodiges, mais il les délègue d'ailleurs. Voyons quelques passages ici. Alors. Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 10, versets 7 et 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Non seulement lui il le fait, mais il le délègue à qui il veut. Qui peut faire ça? Est-ce qu'un prophète peut faire ça? Une personne normale ne peut pas faire ça. Mais Jésus a fait ça. Il y a même une femme qui a été guérie en touchant seulement l'habit de Jésus. Elle saignait pendant plus de 10 ans. Et par la foi, il y avait la foule, il y avait beaucoup de monde. Donc, elle s'est dit, vu que je ne peux pas lui toucher ou pour lui parler, alors je vais toucher seulement à son habit. Peut-être que je vais guérir. Et c'est ce qu'elle a fait, et puis il a guéri. Donc, Jésus a fait toutes ces choses-là. Il est venu au monde, comme l'a dit Jean au départ, la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est ici les ténèbres, c'est ce monde-là. C'est le monde ici. Sans Jésus ici, on est aveugle. On est dans les ténèbres. Alléluia. On n'a pas d'excuse maintenant, parce que Jésus a fait tout. Il est venu, il a fait tout ce que personne n'a fait. Lisons un verset sur ça. Jean 15, verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il l'a dit. Ce qu'il a fait, personne ne l'a fait avant lui. Et jusqu'à maintenant, personne ne l'a fait encore. Avec tout ça, les gens restent aveuglés. Les gens restent accrochés à d'autres choses. Alléluia. Donc, Jésus a parlé de tout ça. Hein. Parmi ces choses-là aussi, il nous a bel et bien mis en garde. Il dit qu'au dernier temps, il y aura beaucoup de choses. Il a dit qu'après lui, il y en a qui vont venir pour tromper les peuples, pour tromper son peuple qu'il aime tant, pour lequel il est descendu. Il a quitté le ciel. Il a quitté son trône de gloire. Il a porté la peau, la chair. Il est devenu homme comme nous. Il s'est rabaissé pour venir ici. Et en partant, il nous a dit, faites attention. Demeurez dans ma parole. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas tromper. Beaucoup de conseils. Mais vu que Satan est là, beaucoup tombent. Et malheureusement, ceux qui tombent sont plus nombreux. Voyons quelques passages. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jean 16, versets 2 et 3. Ils vous excluront des synagogues
Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. C'est ça. Il y aura des faux prophètes. On sera haïs. Et ils vont même nous tuer pour dire qu'ils font ça pour Dieu. Alors que Dieu a été clair. Tu ne tueras point. Et ils font tout ça parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça. Alléluia. Alors que Jésus nous conseille de ne pas faire du bien. Il nous conseille à être bon. Voyons quelques versets. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez? Pendant que certains font du mal, ils détestent tout ce qui est différent d'eux, tout ce qui pensent différemment d'eux, ou qui croient différemment d'eux. Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. On ne peut pas faire ça sans avoir son esprit. On ne peut pas. Avec la chair que nous avons, on ne peut pas le faire. On devient colérique, nerveux, orgueilleux, toutes sortes de choses. Méchant, jaloux. Sans son esprit, on ne peut pas faire ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, on va bientôt finir. Dans maximum 10 minutes, 15 minutes. Donc, c'est ça. Jésus, c'est ce que vous venez d'entendre. C'est notre Seigneur. C'est notre Sauveur. C'est le Sauveur du monde. Dieu dans le passé, comme c'est écrit dans la Torah, avec le déluge, Dieu avait anéanti toute la terre, sauf une famille, Noé et ses enfants. Après ça, il a dit, il ne commettra plus ça, il ne fera plus de déluge. C'est comme une alliance. Mais cela ne veut pas dire que les pécheurs vont rester impunis, non. Il a même envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui. Mais au dernier moment, quand Jésus vient, ce qui va se passer est pire que le déluge. Le déluge, c'est de l'eau. Cette fois-ci, c'est le feu. Le feu. Le feu et le soufre combinés. C'est ça l'enfer. Initialement fait pour Satan et les anges rebelles qui sont les démons. Mais ça sera aussi pour les personnes qui n'ont pas suivi la parole du Seigneur. Donc, qui ont suivi Satan. Il y a beaucoup de satanistes, sorciers, francs-maçons, et tous ceux qui font le péché, magiciens, toutes ces choses-là, c'est satanique et démoniaque. Si ces gens ne se répandent pas, ils iront en enfer. Tous ceux qui font autre chose que ce qui a été dit par Jésus, ou qui disent des choses qui contredisent Jésus, ils ne sont pas de Dieu. C'est ça. Alors moi, je vais vous donner quelques pistes ici. Quelques pistes qui pourraient aider certains d'entre vous à réfléchir. Vous pourrez réfléchir avec ça, méditer, dans le calme, sans se fâcher, sans suivre la chair qui va réagir, mais avec le calme. Et prier Dieu, et lui, il va vous guider. Donc, je vous donne quelques pistes. J'ai fait une sélection de 6 pistes de réflexion. Le tout premier, c'est Dieu. Il est partout. Ce qu'on appelle omniprésent. Dieu, il est partout. Il est ici, au ciel, en Australie, au Canada, au Burundi, en Israël, au Pakistan. Dieu est partout. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut, en bas. Il n'y a pas une direction pour repérer Dieu. Il est partout.
Autrement, ça devient idolâtre. Ça devient de l'idolâtrie. C'est ça. On ne peut pas représenter Dieu. Il est partout. Donc, ça veut dire que on n'a pas besoin de prendre une direction spécifique pour parler à Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que il n'y a pas un moment spécifique pour parler à Dieu. Pour le louer, pour l'adorer, pour le prier. En tout temps, on peut le faire. Matin, midi, soir, minuit. Il est là. Il ne dort pas. Il ne se fatigue pas. Il écoute. À tout moment. Donc, on peut prier Dieu quand on veut. On peut l'adorer, le louer, tout le temps. Il n'y a pas un nombre limité pour ça. Le troisième point, la prière, elle doit être instantanée. Une prière à Dieu. Une prière, ça veut dire quoi? On lance des requêtes à Dieu. Louange et adoration, ça c'est pour Dieu. Ça, il faut glorifier Dieu parce qu'il nous a créés pour ça. Actuellement, il est au ciel. Il y a des anges qui louent Dieu tout le temps, qui l'adorent. Donc nous, au monde ici, on doit aussi l'adorer, le louer. Mais les prières, c'est des requêtes qu'on lance, c'est des demandes qu'on fait à Dieu. Nos besoins de santé, de finances, tous les besoins qu'on a, on demande à Dieu. Conformément à sa volonté. On ne demande pas des mauvaises choses. On demande des bonnes choses. Et Dieu, il exauce. Il a dit tout ce qu'on demande avec foi, il le donne. Il nous le donne. Mais il le donne à sa façon, au moment opportun. Car tout ce que l'homme demande n'est pas nécessairement bon pour l'homme. Alléluia. Donc, la prière doit être instantanée. Elle ne doit pas être mémorisée. Elle ne doit pas être écrite par cœur, apprendre par cœur. Actuellement, il y a des gens qui prient. Ils ne parlent pas arabe. Donc, ils apprennent les versets, les prières par cœur et ils les récitent. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Une prière, ce n'est pas comme ça. Une prière, ça doit être instantané. Et on peut prier Dieu en toutes les langues. Dieu comprend toutes les langues du monde et du ciel. Car c'est lui qui a mis les langues dans nos bouches. On n'a pas inventé. On n'a pas inventé les langues. C'est Dieu qui a mis les langues en nos bouches. Dogon, Bambara, et chinois, japonais, arabe, le perse. Toutes ces langues ont été données par Dieu. Au tout début, on parlait les mêmes langues. Mais à un certain moment, Dieu a dispersé les gens parce qu'il avait commencé à faire des choses abominables. Donc, ils sont mis à parler des langues différentes, ils ne se comprennent pas. Bon, ça c'est un autre discours qu'on pourrait avoir l'occasion d'en parler. C'est ça. Donc Dieu, on peut lui parler en toutes les langues du monde. Même dans le silence, dans son propre cœur, on peut prier. On peut louer et adorer Dieu dans le silence. Car il comprend. Il a accès à nos cœurs, à nos pensées. Il sait tout. Alléluia. Donc, on continue. Dieu sait tout. Ça veut dire quoi? Il est omniscient. Il sait tout. Il connaît toutes les langues. Donc ça, c'est le quatrième point que j'avais déjà abordé. Donc, c'est Dieu. Dieu est omniscient. Dieu sait tout. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas lui cacher quelque chose. La nuit, le jour, le matin, dans l'obscurité, sous la couverture, là où on est, dans un puits, au fond de la mer, il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Ça, c'est Dieu qui est omniscient. Donc, le point 5 que je vais vous donner, Dieu est omnipotent, infiniment puissant. Ah oui, c'est normal. Il a créé la terre et les cieux. Dieu soulève la terre avec un doigt. Quand Dieu parle, c'est le ciel qui gronde. La terre tremble. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui ordonne à la pluie de venir. C'est Dieu qui oriente la direction du vent. Dieu est omnipuissant. Et il nous suffit tout seul. On n'a pas besoin d'autre chose. Parce qu'actuellement, on voit des fois des gens qui essaient de compléter leur Dieu par d'autres choses. Des objets, des bagues, toutes sortes de choses. C'est démoniaque. C'est des démons. C'est des idoles. Dieu nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Il nous protège. Quand on est avec Dieu avec foi, il n'y a rien qui vient contre nous. Vous l'avez vu, Jésus nous a donné des pouvoirs sur les esprits, qui sont les démons. Donc, ils ne peuvent rien faire contre nous. Satan et ses démons n'ont aucun pouvoir sur nous quand on est avec Dieu. Quand on est propre avec Dieu. Alléluia.
Donc, on n'a pas besoin de mettre d'autres choses. Oui, Jésus nous a donné le pouvoir sur les démons. Donc, Matthieu 10, 8, vous le verrez. Et un sixième point que je vais vous donner est que Satan, que les gens veulent lapider, on ne peut pas lapider Satan. Parce que Satan, il est esprit. Dieu est esprit. Comme Jésus est dans son état d'esprit en ce moment. Jésus est en esprit en ce moment. Et à son retour, il sera en esprit aussi. Tout le monde verra Jésus car il sera en esprit. Alors, Satan est esprit. On ne peut pas lapider Satan. Non, 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 non. On ne peut pas. Je vais vous donner quelques versets. Lisons Éphésiens. Éphésiens 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça. Donc, ne vous faites pas tromper par le diable. Toutes les choses là, c'est Satan qui les invente. Beaucoup de sectes, beaucoup de religions. Il y en a qui disent même qu'ils sont sataniques, ils sont fiers. Il y en a qui disent qu'ils sont athées, ils sont fiers avec ça. Il y en a qui disent que bon, moi je crois, mais je ne pratique pas. C'est la même chose. Quand on croit, on ne pratique pas, on est du diable. C'est comme un agriculteur qui ne cultive pas. C'est ça. On est agriculteur, on ne cultive pas, ben, on n'est pas agriculteur. On est éleveur, on n'a pas d'animaux, ben, on n'est pas éleveur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il y a beaucoup à dire sur Jésus. On ne peut jamais finir de parler de Jésus, tout comme on ne peut jamais connaître Jésus assez. On ne peut pas. On est des hommes, lui il est Dieu. Hein? Alléluia. Donc, Jésus a lancé des appels aux gens. Lisons Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Effectivement, c'est la fatigue. Quand on n'est pas avec Jésus, on est fatigué. C'est des tourments, c'est l'insatisfaction, c'est le stress, toutes sortes de choses, frustration, le suicide. On n'est pas heureux. Il y a même qui sont riches financièrement, mais ils ne sont pas heureux. Jésus dit, venez à moi. Moi, je vous donne le repos pour vos âmes. C'est ça. Le repos de l'âme, c'est clair que c'est quand l'âme est en repos, c'est aller au paradis. C'est ça. Il nous a fait des promesses. Et ces promesses sont valables. Je vais vous lire quelques passages. Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand il était parmi nous, à l'approche de son départ, tout ça c'est pour consoler, pour encourager ses disciples, il parlait comme ça. Je vais partir, je vais préparer une place pour vous. Et après, je vais venir vous chercher. Il y a beaucoup de places là-bas. Il y aura de la place pour vous aussi. C'est au ciel. On ne peut pas le savoir ici. C'est au ciel. C'est la prochaine vie. La prochaine vie. Quand ce monde sera détruit par Dieu. Dieu qui l'a créé, il va le détruire. Mais il y a une autre vie après ça. Elle ne finira jamais. C'est une vie éternelle. Et Jésus est le chemin pour nous amener là-bas. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y en a pas. Ne vous faites pas tromper. Ne vous faites pas avoir. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Dieu sait qui le cherche réellement. Dieu le sait très bien. Car il connaît les cœurs, il connaît les pensées. Si quelqu'un se met dans sa maison, il s'enferme, il prie Dieu en larmes, en toute humiliation, hein, en désespoir, disons presque, hein, Dieu, il va faire quelque chose. Peu importe l'âge, le genre, la croyance actuelle, peu importe. Dieu, il va se révéler. Il va vous montrer la vraie
vie, le vrai chemin. Alléluia. Voyons encore une autre promesse du Seigneur. Jean 6, versets 37 à 40. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça. C'est Jésus qui va venir au dernier jour. Ça veut dire quoi? À la mort, à la fin du monde. Jésus va venir, il va nous réveiller. Cette résurrection, ça se fait en esprit. Ne pensez pas que c'est la chair qui va se lever. Ne pensez pas à un Jésus qui va venir en chair comme la fois passée. Non. Jésus vient en esprit. Et tout le monde sera réveillé en esprit. Et on ira avec Jésus au ciel en esprit. Et on va vivre là-bas comme des anges au ciel. On prendra un corps céleste que je ne saurais pas vous dire, mais que Dieu sait. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible. Tout est possible à Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. Dieu, les choses, il les crée par la parole. Il prononce, c'est tout. Il n'a pas besoin de marteaux, d'enclumes, de forger. Non, non, non. Dieu, il prononce et ça se réalise. Il prononce et ça disparaît. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça va vous aider. Mais le reste, c'est dans votre côté. La balle est dans votre camp. Cherchez le vrai Dieu. Peu importe la croyance que vous avez trouvée chez vos parents, chez vos amis, dans votre voisinage, laissez tomber ça. Entrez dans votre chambre, priez, pleurez, humiliez-vous, parlez à Dieu. Et il va se révéler à vous. Il va vous montrer le vrai chemin. Il a plusieurs façons de le faire, mais il va le faire. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si j'ai offensé quelqu'un, je vous demande pardon. Ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas mon but. Mon but est que tout le monde soit sauvé. Je veux que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde aille au paradis pour la vie éternelle. À côté de Dieu, à côté de Jésus, à côté des anges, au ciel. C'est merveilleux. Alléluia. Donc je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde toute sa grâce. Qu'il vous accorde l'esprit de discernement, l'esprit de vérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen.